gloire à l'agneau. Chantons gloire, gloire, oui, gloire, gloire, oh, gloire, gloire à l'agneau. Car il est glorieux et digne de louange, l'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de louange, l'agneau est souverain. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons ce matin dans le précieux nom de Jésus-Christ Nazareth. Soyez bénis, vous qui nous regardez encore une fois en cette journée nouvelle. Vous êtes sur Elvers TV, la voix du sacrificateur, et l'émission s'appelle La prière inspirée. Soyez encore bénis, vous qui avez pris la résolution d'être fidèles à cette émission. Nous vous bénissons dans le précieux nom de Jésus-Christ Nazareth. Alors ce matin, nous allons dire merci. Disons déjà merci à Dieu de nous avoir réunis face à cette émission, devant cette chaîne de télévision, pour pouvoir glorifier le nom de l'Éternel. Disons merci. Seigneur, nous te disons merci. Père Céleste, toi qui es le Dieu Tout-Puissant, toi qui es l'Éternel des armées, nous venons te dire merci ce matin pour ce que tu as fait, pour le souffle que tu nous as accordé, pour cette journée nouvelle. Seigneur, nous avons posé les pieds sur le sol ce matin, en notre lever du lit, Seigneur. Nous te bénissons déjà pour cela, car nous savons qu'il y a certainement un homme ou une femme qui n'a pu être certainement debout ce matin, qui n'a pas pu voir le jour ce matin. Mais Seigneur, tu nous as fait la grâce. Tu nous as fait la grâce d'être debout ce matin. Voilà pourquoi nous venons te dire merci. Alors que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul, toi le Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Ainsi nous venons de prier. Amen. Alors bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de dire merci déjà à l'Éternel pour cette journée nouvelle qu'il nous a déjà accordée. Alors, qu'est-ce que nous allons faire tout au long de cette journée? Bien-aimés, nous voulons recommander cette journée à l'Éternel, au travers d'un message, au travers d'un thème. Nous avons un thème ce matin que nous voulons partager avec vous. Ce thème s'intitule le péché éternel. Le péché éternel. Alors, nous voulons parler du péché éternel ce matin. Mais ce péché éternel, nous allons le chercher dans le livre de la Genèse, dans le premier livre. Alors, le livre de la Genèse, Genèse chapitre 3, nous lisons le verset 21 au verset 22. Nous partons du verset 21 au verset 24. Genèse chapitre 3, verset 21 à 24. Alors, nous lisons au nom du Seigneur. Ouvre ta Bible, bien-aimé, lisons ensemble ce passage biblique. Alors je lis au nom du Seigneur à partir du verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Verset 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Et enfin le verset 24 nous dit ceci. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alors bien-aimés, ce matin nous parlons du péché éternel. Pourquoi le péché éternel ce matin? Alors voici un homme, voici cet homme que Dieu avait tout donné dans le jardin d'Éden. Dieu avait tout donné à Adam. Dieu lui a tout donné dans le jardin d'Éden. Au départ, il avait reçu
tout ce qui était jardin, tout ce qui était autour, qui était, encore une fois, qui entourait les fleurs, les arbres et tout le reste. Les animaux également, il avait le pouvoir sur les animaux. Alors Dieu vit que cet homme était seul, il n'était pas bon qu'il soit seul. Dieu lui accorda la grâce d'avoir une femme à ses côtés. Et il les revêtit en plus. Alors, mais cet homme et sa femme avaient manifesté, ils ont péché. Ils ont péché. Et ce péché pouvait les conduire à l'éternité. Alors, d'où le thème de ce matin, le péché éternel. Ce péché pouvait être appelé, considéré, pouvait devenir un péché éternel. Mais Dieu vit que cela n'était pas bon, que cet homme continue à rester dans ce jardin. Sinon, le péché devait lui être éternel. Alors Dieu lui accorda la grâce. Dieu leur accorda la grâce. Cette grâce, c'est laquelle? C'était de partir. Dieu décida de les chasser. Nous dit ici le verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante. Alors Dieu décida de chasser. Il dit que l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant. C'est ce passage qui est vraiment très important. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre, donc 1, d'avancer sa main, 2, de prendre de l'arbre de vie, et 3, d'en manger, et 4, de vivre éternellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si cet homme avait continué dans le péché déjà, dans lequel il était, en avançant sa main, en avançant sa main, pour pouvoir faire quoi? Pour certainement manger ou prendre l'arbre de vie, donc avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Cet homme devait, ça dit qu'aujourd'hui, bien-aimés, nous devons vivre, nous ne devons plus être dans les temps de la grâce. Nous devons vivre certainement, avoir certainement un péché éternel. Mais aujourd'hui, Dieu nous fait la grâce. Bien-aimé, si tu as un péché éternel, si tu as une maladie certainement déclarée incurable, mais, bien-aimé, je te dis ce matin, je viens te rappeler ce matin que ce péché ou cette maladie pourra être certainement une maladie, oh, bien-aimé, qui pourra être guérie un jour. Que Dieu pourra guérir. Que Dieu pourra guérir par sa grâce, par sa force, par sa volonté. Il pourra apporter certainement une guérison dans ta vie. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons que ce matin, tu viennes encore une fois, au travers de cette parole, que tu comprennes ce matin que le péché éternel nous avait été épargné. Le péché éternel nous a été épargné par l'Éternel des armées. D'où il décida de chasser l'homme, de chasser cet homme du jardin d'Éden et de mettre à la place les chérubins, les anges, pour pouvoir veiller à tout cela. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons que tout ce que nous avons certainement traversé comme difficulté, nous avons certainement une maladie héréditaire que tu as connue il y a longtemps, qui aujourd'hui ne te quitte pas. Alors, bien-aimés, nous allons recommander cela à l'Éternel, afin que l'Éternel nous délivre, afin que l'Éternel nous sorte de cette situation, et que ce péché ou cette maladie ne soit pas une maladie éternelle, ne soit pas un péché éternel, mais que cela soit éradiqué par la puissance de l'Éternel des armées. Alors élevons nos voix, bien-aimés dans le Seigneur. Prends ta main, bien-aimé, pose-la sur ta tête, car nous savons que le don de prophétie était arrivé par imposition de main dans la vie d'un homme. Le don d'exhortation par imposition de main dans la vie d'un homme. Le don certainement de quelque forme que ce soit venant de l'Éternel est arrivé par imposition de main. Mais nous voulons que ce matin, Dieu nous donne la capacité, encore une fois, d'imposer nos mains sur nous-mêmes, ce matin, sur ce péché, cette maladie qui a été déclarée incurable par les médecins, par les hommes. Mais nous voulons que cela soit de nul et sans effet. Au nom de Jésus de Nazareth, lève ta voix, bien-aimé dans le Seigneur. Père Céleste, nous te bénissons ce matin. Toi, le Dieu Tout-Puissant, toi, l'Éternel des armées. Nous venons te soumettre encore une fois nos vies, te recommander nos vies. Seigneur, il y a un homme qui certainement porte une maladie dite incurable, porte une maladie dite éternelle.
incurables seront les médecins. Mais Seigneur, nous voulons que cette maladie, au travers de ta puissance, au travers de ta grâce, au travers de ta grandeur, de ton autorité, de ta force, Seigneur, que nous voulons que, au travers de ton Esprit Saint, Seigneur, que cette maladie, oh Dieu Père Tout-Puissant, ne soit plus appelée dans la vie de mon frère une maladie incurable, ou une maladie qui a pour, certainement, qui a pour forme péché éternel. Mais nous voulons qu'au travers de ta puissance, Seigneur, que cette maladie trouve, oh Dieu Père Tout-Puissant, reçoivent la flamme de feu, que cette maladie soit interrompue, que cette hémorragie certainement soit interrompue dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, que cette maladie ou cette hémorragie pécheresse, cette hémorragie, oh Dieu Père Tout-Puissant, sorcelleire, cette hémorragie satanique soit éradiquée, soit brisée par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te bénissons et te rendons grâce encore une fois ce matin, afin que l'honneur, la gloire te revienne à toi seul. Toi, l'Éternel des armées, toi qui détiens toutes choses. Seigneur de Tout-Puissant, que ton épée, puis que l'épée de justice vienne manifester ta gloire dans la vie de mon frère qui regarde cette émission, dans la vie de ma soeur qui regarde cette émission, afin que tout ce qui avait été déclaré dans sa vie, comme maladie incurable, comme péché éternel, comme maladie, certainement, situation qui ne pourrait trouver solution un jour. Mais ce matin, Seigneur, par cette parole, par ce texte, encore une fois, que tu nous as fait lire ce matin, par ce thème, Seigneur, nous savons que par la puissance de ta parole, oh, cette maladie va prendre fin. Cette hémorragie pécheresse va prendre fin. Cette hémorragie, certainement, oh, sorcelleire va prendre fin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit ton nom, Seigneur, afin que béni soit ce moment, et que l'honneur et la gloire te reviennent maintenant et toujours, pour des siècles des siècles. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui autrefois avais été considéré comme certainement un malade qui ne pouvait trouver solution à ce problème, ce malade qui ne pouvait trouver solution certainement à cette difficulté, à cette douleur. Mais nous venons te rassurer ce matin, au travers de cette émission, la prière inspirée, que Dieu avait trouvé solution à cela. Dieu a déjà trouvé la solution. Alors, bien-aimé, ne te décourage pas. Parce que voilà pourquoi nous venons de prier ce matin. Nous allons dire merci. Merci à l'Éternel parce qu'il l'a exaucé déjà. Il a déjà exaucé ta prière. Il a déjà exaucé ton vœu. Celui de sortir de cette maladie, sortir de cette difficulté qui s'est accroché à toi depuis le jour de ta naissance. Et on appelle cela certainement maladie héréditaire ou péché certainement éternel. Mais nous voulons dire merci à l'Éternel. Seigneur, nous te disons merci. Merci d'avoir déjà exaucé, Seigneur de puissant, à cette prière que nous venons de t'adresser. Merci, Seigneur, d'avoir libéré mon frère de cette maladie certainement incurable, de cette maladie héréditaire. Merci d'avoir libéré ma soeur de cette maladie incurable ou cette maladie héréditaire. Seigneur, merci d'avoir libéré un homme, une femme, un enfant de tout ce qui était certainement maladie appelée péché éternel ou maladie incurable, héréditaire. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous venons briser cela. Nous brisons tout ce qui ne confesse pas ton nom, qui était appelé dans la vie d'un homme, d'une femme, d'un enfant, comme maladie ou, encore une fois, certainement épidémie ou pandémie héréditaire. Nous brisons cela ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, pour avoir exaucé à notre prière ce matin. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous venons de prier. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous voici arrivés au terme de cette émission. Nous venons encore vous dire merci, vous qui avez pris la résolution de pouvoir regarder cette émission chaque matin à partir de 6h30. Nous vous encourageons, bien-aimés, soyez toujours avec nous. Soyez câblés sur la voie du sacrificateur qui est Elvest TV au travers de cette émission La Prière Inspirée. Voilà pourquoi en ce jour, nous venons encore vous rappeler que si vous avez certainement des prières que vous voulez adresser certainement pour pouvoir nous recommander, nous demander de pouvoir prier ensemble que vous, n'hésitez pas. N'hésitez pas. D'ici là, vous aurez cette occasion de pouvoir adresser vos prières, adresser vos demandes, vos vœux, afin que nous invoquions le nom de l'Éternel pour pouvoir éradiquer cela chaque matin. C'est dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons partagé tout cela avec vous ce matin. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À demain, 6h30.